Nous allons voir une dernière façon de saisir votre comptabilité par ce que l'on appelle l'import automatique des relevés bancaires où en fait on va programmer je dirais l'interprétation de chaque ligne des opérations que vous avez sur votre relevé pour l'intégrer directement dans votre journal de banque. Alors, ça a surtout un intérêt quand on est en mode dépenses recettes puisqu'en fait vous ne saisirez pas votre comptabilité. En fait, dès que vous allez recevoir vos relevés, alors par contre, effectivement, on va voir, il va falloir télécharger votre relevé bancaire par Internet et en fait, on l'importe directement sur EBP Compta Libéral. Et en fait, après, quand on a mis ce qu'on appelle des critères de comptabilisation, lui va comprendre chaque ligne et lui ensuite il va le retraduire en écriture comptable. Par contre, ça n'a pas d'intérêt quand on est en mode créance-dette. Pourquoi? Puisque vous, au préalable, vous allez saisir le journal d'achat et le journal de vente. Et donc là, en fait, il faudrait faire ce qu'on appelle que les règlements. Donc, ça n'a pas d'intérêt du tout. Ça n'a vraiment d'intérêt que lorsqu'on est en mode dépenses-recettes. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, mettre en place ce qu'on appelle les critères de comptabilisation, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un travail préparatoire et bien d'interprétation, c'est-à-dire que vous allez prendre un relevé bancaire, vous allez regarder chaque ligne que vous avez sur un relevé. Alors, c'est intéressant de prendre trois quatre relevés pour voir si tous les mois vous avez à peu près les mêmes libellés qui reviennent. Comme ça, en fait, on va les programmer. Et après, on verra comment importer un fichier. Donc, première chose, en fait, on va voir ce qu'on appelle les critères de comptabilisation. Donc, dans le menu quotidien, dans rapprochement bancaire, donc on a vu les relevés bancaires manuels. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les critères de comptabilisation. Les critères de comptabilisation, c'est là où on va donc programmer chaque ligne. Donc, si on prend un exemple, moi je vais le faire surtout par rapport au fichier que je vais importer. Donc, j'ai juste téléchargé deux lignes. Donc, en fait, les critères principaux, c'est en fait le libellé que vous pouvez avoir rencontré. Donc, si par exemple vous voyez le prélèvement EDF, vous pouvez mettre prel EDF. Lui, en fait, dès qu'il va voir quelque chose qui contient prel et ou EDF, il va comprendre qu'il va falloir le mettre, eh bien, effectivement, je dirais dans votre comptabilité. Donc là, il faut indiquer le sens. Donc là, si vous êtes prélevé, en fait, eh bien, vous allez le mettre au crédit, la banque. Donc vous allez dire sur quelle banque vous faites ce critère de comptabilisation. Donc là, j'en ai qu'une banque. Si j'en avais plusieurs, on pourrait le programmer après sur chaque banque. Compte général de comptabilisation. C'est là où on va aller indiquer le compte de charge. Donc, par exemple, EDF, c'est un compte 606. Voilà. Ici, compte de TVA. Donc, effectivement, puisque lui, en fait, si vous êtes bien sûr soumis à la TVA, il va bien falloir prendre en compte la TVA. Donc là, je vais chercher ma TVA déductible. Voilà. Et là, il n'y a pas de compte auxiliaire, puisque quand on va donc l'interpréter, il va prendre le 6, la TVA, et la contrepartie, ça sera eh bien, effectivement la BNP. Alors, je vais en faire un autre, puisque en fait, moi j'en avais pris un autre, c'était Orange. Donc je mets Orange, voilà. Donc, effectivement, comme je paye, ça sera au crédit. Ah, voilà, donc en fait, donc, si c'est un encaissement, hein, là, ça serait débit. Donc, toujours pareil, la BNP. Et après, compte général de comptabilisation. Donc là, en fait, tout ce qui est orange, c'est du 626. Voilà, donc là, je vais dire que c'était le téléphone fixe. Et là, je vais prendre la TVA. Voilà, et vous faites ça sur chaque ligne. Voilà, donc toutes les lignes, vous les programmez. Voilà, donc en fait, hein, ce qui est bien, c'est que dès qu'il verra orange, il peut y avoir marqué virement, prélèvement, enfin, mais dès qu'il voit orange, il sait que en fait c'est le téléphone, il faudra qu'il le mette dans le compte 626. Voilà, donc là, j'en ai fait deux critères de comptabilisation, donc là, bien sûr, j'en aurai beaucoup. Ensuite, effectivement, alors après, ce qu'il va falloir faire, c'est paramétrer votre fichier d'import. Alors, moi, j'ai un fichier en mode TXT, donc là, en fait, hein, il faut que vous alliez sur le site internet de votre banque. Si vous avez un service où vous pouvez télécharger les relevés bancaires, eh bien, chaque mois, vous iriez télécharger votre relevé, vous le mettez sur votre bureau, et après, en fait, effectivement, on va faire eh bien, le relevé bancaire, mais de façon automatique. Donc là, je vais faire relevé bancaire. Voilà, je vais faire ajouter.
Donc là, je dis que effectivement, je le veux sur la BNP. Et là, directement, vous voyez, je vais faire importer. Voilà, alors moi, en fait, comme il est en mode TXT, je prends import paramétrable. Voilà, donc là, je vais être guidé par un assistant. Je fais suivant. Ensuite, je vais aller chercher, voilà, donc là, il est bien sur le bureau. Voilà, donc j'indique où se trouve le relevé, donc il est là, import relevé banque. Voilà. Ensuite, je fais suivant. Voilà, donc là, mettons, j'ai deux lignes. Vous voyez, voilà, donc paiement par prélèvement. Opération, il y a bien marqué prélèvement EDF, la date et au crédit. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là, en fait, il me le met vraiment, je veux dire, beaucoup plus structuré. Je fais continue, suivant. Voilà, et là en fait il faut ce qu'on appelle ça un mappage. Alors ce qui est bien c'est qu'on va le faire qu'une fois, comme ça après on va lui donner un nom au niveau du paramétrage et là et au prochain vous n'aurez rien à faire. On ira chercher je dirais déjà le nom du paramétrage et lui en fait il le fera automatiquement. Donc là il faut dire, donc ça c'est les colonnes que connaît BP et là en fait il faut lui donner les colonnes correspondantes. Donc date d'opération, ce qui est bien c'est qu'on a un menu déroulant, donc je fais date. Voilà donc vous voyez maintenant il le connaît. Après, numéro de pièce, il n'y en a pas. Libellé de l'opération, ça s'appelle opération. Voilà, donc là, ça y est, il me l'a bien traduit. Après, le sens. Donc là, ici, après, je mets, voilà, donc débit crédit. Donc le montant, il n'y en a pas besoin. Et ensuite, j'ai la date de valeur. Donc ensuite, ici, je donne un nom paramétrage. Comme ça, le mois prochain, ceci, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Voilà, donc en fait, dès que vous irez chercher le nom du paramétrage, là, de l'import, il va le faire automatiquement. Je fais suivant, voilà, et je fais lancer. Voilà, donc là, en fait, il me dit qu'il a enregistré deux enregistrements. Voilà. Et là, en fait, ce qui est génial, il m'a importé pour l'instant le fichier, mais maintenant, il faut que je lui demande d'appliquer les critères de comptabilisation. Donc ici, j'ai le bouton appliquer les critères. Donc là, je fais OK pour qu'il me le mette en place. Automatiquement, il m'a donc interprété, vous voyez, regardez, si on regarde bien, voilà, il m'a mis, eh bien, directement, vous voyez, les numéros de compte. Donc là, en fait, eh bien, ça va passer en comptabilité. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très bien. Effectivement, quand vous avez 40 lignes, eh bien, ce qui est intéressant, on importe le fichier, on fait appliquer les critères et lui, il le fait automatiquement. Après, effectivement, ici, donc, parce que ça, c'est normal, il ne peut pas l'importer, vous mettez, eh bien, comme dans le relevé bancaire manuel, eh bien, l'ancien solde. Voilà. Et là, en fait, après, effectivement, eh bien, lui, après, ici, vous voyez, donc là, le nouveau solde, puisque lui, effectivement, eh bien, il va mettre en place, il va calculer par rapport ici, vous voyez, 80 euros, donc c'est bien le nouveau solde. Mais l'ancien solde, c'est normal, il ne peut pas le connaître. Voilà, et donc après, effectivement, au niveau des dates, vous mettez les dates de l'ancien solde. Voilà, donc ça, c'était, par exemple, ces 1000 euros, c'était par rapport au mois de novembre. Voilà, donc c'était celui du 1er novembre. Et la date du nouveau devoir, c'était peut-être 1er décembre. Voilà, donc si vous en avez un par mois. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très pratique hein, d'importer les relevés bancaires de façon automatique. Par contre, je reconnais qu'il y a un gros travail de mise en place, mais ce qui est intéressant, c'est que si tous les mois, eh bien effectivement, c'est tout le temps les mêmes libellés qui reviennent, eh bien sincèrement, votre comptabilité, après, vous voyez, c'est vrai qu'elle est faite en 5 minutes. Et là, en fait, vous voyez, il ne me reste plus qu'à comptabiliser, eh bien, effectivement, les deux enregistrements. Je fais continuer. Voilà, donc maintenant, si je vérifie, donc je peux aller dans comptabilité. Ici, que les périodes de décembre. Voilà, je fais appliquer les filtres. Ensuite, ici, je peux demander que le journal de banque. Je vois bien ici, vous voyez, l'EDF. Donc là, en plus, il m'a retraité, vous voyez, la TVA. 50, voilà, j'ai bien le 50 euros. Et là, j'ai bien les 30 euros. Voilà, donc c'est vraiment très pratique, hein, je dirais donc de passer par les critères de comptabilisation. Par contre, effectivement, ce qui est un petit peu compliqué, c'est le travail préparatoire où effectivement il faut tout traduire.